Trouver de l'eau potable, une bataille quotidienne pour les sans-abri de Toronto. William et Kate en Alberta, une visite surprise qui fait chaud au cœur des sinistrés de Slave Lake. L'exposition vraiment met l'emphase sur la génie créative de ce cinéaste. L'eau potable se trouve au bout du robinet pour la plupart d'entre nous. Mais pour les sans-abri de Toronto, c'est une autre histoire. Des organismes de charité leur distribuent donc des bouteilles pour éviter qu'ils ne souffrent de déshydratation. Mais comme l'a constaté Alex Boissonneau, cette campagne soulève une controverse. Si pour plusieurs, été et vacances font la paire, ce n'est pas le cas pour les organismes d'aide aux sans-abri. Chaque été, la chaleur fait plus de victimes que le froid en hiver dans les rues de Toronto. Lancé ce matin par les bienfaiteurs de la métropole, le projet Eau tente de remédier au problème par une distribution massive d'eau potable. Ce porte-parole de l'Armée du Salut rappelle que chaque nuit, son organisme distribue quelques 300 bouteilles d'eau. De fait, la déshydratation ne pardonne pas. En 3 jours, elle peut provoquer la mort. Pour cet agent de police qui travaille quotidiennement avec les sans-abri, rien ne vaut une bouteille d'eau l'été pour quelqu'un qui vit dans la rue. Si tu les donnes 25 sous, ils vont aller acheter une bouteille d'eau. Donc maintenant, ils peuvent avoir une bouteille d'eau, ils peuvent acheter de la nourriture. En tout, 242 000 bouteilles d'eau seront offertes gratuitement aux gens de la rue cet été. 161 organismes participeront à la distribution de l'eau un peu partout dans la ville. Cette travailleuse sociale participe pour une 2e année au projet. Youth benefit from it, women who are in the community doing events, so it goes a long way. 250 000 de bouteilles de plastique distribuées soulève certaines questions en ce qui a trait à l'environnement. Le Conseil des Canadiens, qui milite pourtant activement contre l'utilisation d'eau embouteillée, refuse de se prononcer sur la question qui reste sensible puisque les bouteilles sont distribuées à des sans-abri. Par contre, la fondatrice du projet, elle, a une réponse à nous donner. Si un choix s'impose pour elle, c'est celui de sauver des vies humaines plutôt que de protéger l'environnement. Alex Boissonneau, Radio-Canada, Toronto.